chercher des enfants par voie naturelle, parce qu'il faut préciser, et n'ont pas pu trouver. Oui. Hein? Donc, Eux fait recours à... font recours à ce qu'on appelle la FIV. On appelle encore ça la FIV. Voilà. Cela consiste à faire quoi précisément? Voilà. C'est vrai qu'il y a des étapes. Nous avons 4 étapes. À quoi consiste le déroulement? Parce qu'il faut dire que c'est un processus. Il y a d'abord ce qu'on appelle, on va stimuler les ovaires. Pourquoi est-ce qu'on stimule les ovaires? Ça, c'est la première étape. C'est pour permettre de pouvoir recueillir ce qu'on appelle les ovocytes, les gamètes. Oui. Alors, après cette stimulation des ovaires, bien évidemment, on va procéder à ce qu'on appelle un prélèvement. Une fois qu'on a stimulé, on doit prélever des ovocytes mûrs. Ceux qui auront la chance d'honorer au rendez-vous et de faire le travail. Alors, et maintenant, troisième étape, bien évidemment, on appelle ça fertilisation. Et je voudrais dire que la deuxième étape, quand on prélève l'ovocyte, on prélève également chez l'homme. Parce qu'il faut dire que quand on parle de fécondation in vitro, c'est 2 personnes. Il ne s'agit pas seulement de la femme, de l'homme également, on va prélever le sperme. On va prélever le sperme chez l'homme. Le sperme chez l'homme, et dans le sperme, il y a ce qu'on appelle les spermatozoïdes. On le conserve. On le conserve dans un milieu de culture. Je ne suis pas biologiste, merci, mais on conserve cela en laboratoire toujours. Ça, il faut le dire. Maintenant, troisième étape, c'est fertilisation. On va fusionner les deux dans un tuyau ou encore bocal. Il faut que le sperme soit de bonne qualité aussi. Ça aussi, ça c'est très important. Et que chez la femme aussi, tout soit... De bonne qualité. Voilà pourquoi on doit stimuler. Voilà pourquoi on doit prélever, pour prélever ce qui est bien. On prélève à l'aide d'une seringue dans le vagin. Chez la femme. Chez la femme. Pour le garçon, on sait comment faire. Chez l'homme, c'est pareil. On peut aller jusqu'à la source au niveau des testicules. Parce que c'est les testicules qui produisent les spermatozoïdes. Attendez, docteur, avant de laisser Sandra parler, parce qu'elle est sans voix. Mais, pas qu'elle est sans voix. Oui, vous avez raison. Docteur, chez le garçon, il faut forcément prélever. Comment ça se passe? Non, s'il peut lui-même se lâcher, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres techniques. Quand l'homme ne parvient pas, on peut aller jusqu'à la source. Parce que l'homme peut ne pas parvenir à ce parce qu'on va obtenir cela par une masturbation, c'est possible. Oui, bien sûr. Oui. S'il n'arrive justement pas à obtenir un coït qui produit du sperme, on va à la source. On va à la source. À l'aide d'une seringue. D'une seringue. On va prélever. À l'aide d'une seringue? Oui. Passer par le trou, le petit trou, l'orifice là? Oui, non, il y a des techniques pour pouvoir le faire. Merci. Au niveau des testicules. Sous forme du ponction. Et on a vu un médecin au laboratoire, là, on rassurait, c'est pas le docteur Larry. Hein, non, c'est pas moi. Voilà. Alors, donc, la fertilisation qui est la troisième étape. Maintenant, dernière étape plus importante, c'est on va implanter, c'est-à-dire on va pouvoir transférer ce qu'on a fusionné en labo dans la cavité utérine de la femme. Cette femme qui est prête, qui a été préparée, ça il faut le dire. On le fait au moment précis. Précis. On va pouvoir déposer là, c'est après quelques jours. Hein. Oui. Ça il faut préciser. Tout ce que j'ai déroulé là, ce n'est pas en 1 heure, ce n'est pas en 2 heures, ce n'est pas en une journée. Ça il faut le dire. Alors, 2, 3 à 5 jours, on va déposer dans la cavité utérine de la femme pour qu'il y ait implantation. C'est-à-dire c'est l'embryon qu'on dépose pour qu'il y ait implantation. Et cette femme est toujours suivie. Elle est toujours suivie, il faut préciser. Le monsieur peut partir, il peut s'en aller comme d'habitude d'ailleurs. Il peut s'en aller, mais la femme, elle est, pour ne pas dire conservée. On garde la femme. Voilà. Voilà les étapes. En quoi consiste. Et quelles sont les maladies qui amènent les couples à avoir recours à la fécondation in vitro, docteur? Voilà. La toute première pathologie, c'est l'absence des trompes. Ou encore trompes bouchées. On entend beaucoup plus parler de trompes bouchées. Beaucoup de trompes bouchées. D'ailleurs, il y a quelques tradis praticiens qui disent qu'ils peuvent déboucher cela. Je préfère ne pas parler. Non, ce n'est pas le sujet. Voilà, je préfère ne pas parler parce qu'on entend beaucoup parler des trompes. Il faut déboucher, il faut déboucher. Vous entendez souvent ça, non, Sandra Peignet? Oui, partout d'ailleurs, des spécialistes pour détromper les trompes. Il suffit déboucher les trompes, je veux dire, il suffit de boire... je ne sais pas, des plantes, etc. Mais la médecine traditionnelle, quand il y a des avancées, docteur, si c'est possible, pour bondir sur cette donc, je voudrais dire que ça va dépendre de la cause des trompes bouchées. Parce qu'il y a plusieurs, ça peut être des infections, ça va dépendre. Il peut savoir que ça soit une anomalie. Si c'est l'anomalie, il faut passer à la chirurgie. Maintenant, une trompe peut être bouchée, parce que nous avons 2 trompes. La femme a 2 trompes. J'ai failli dire nous avons. Alors, la femme a 2 trompes. Si une est bouchée, l'autre peut réagir. Mais si les deux
sont bouchées, ça devient compliqué. D'où on parle de fécondation in vitro. Donc, il y a des maladies également, l'endométriose, nous en avons parlé l'autre jour. Voilà aussi l'une des causes. Il y a l'infertilité chez l'homme. Quand on parle d'infertilité chez l'homme, nous avons 3 aspects. Le nombre de spermatozoïdes, la vitesse, la forme. Chez l'homme, il peut ne plus avoir les têtes ou bien les flagelles, la queue. Il a un spermatozoïde qui n'a pas de tête ou bien de queue, qui n'arrive même pas à se déplacer. Quand bien même ça se déplace, ça meurt en route. Voilà les raisons. Ça nous ramène à la varicocèle d'hier. Voilà, ça nous ramène justement... Parlant d'infertilité. Voilà, ça nous ramène justement à la varicocèle. D'où le schéma a été bien tracé pour dire, pour toute cette semaine, les thématiques qui ont été choisies. Une suite logique. Voilà, une suite logique. Merci, Sandra Péniel. Donc, voilà des maladies qui amènent à pouvoir justement faire ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Voilà. Il faut qu'il y ait un problème d'infertilité, bien évidemment, que par des voies naturelles, on n'en arrive plus pour pouvoir faire la fécondation in vitro. Voilà. Commandant, vous savez pourquoi je secoue la tête? Parce qu'il y a quelques années, j'ai ramassé un bébé dans la poubelle. Le voilà. Ah oui? Oui. Et quand au niveau de PK9, un enfant dans la poubelle, il y a peut-être 5 ans, et quand je vois fécondation in vitro, je vois tout ce processus pour avoir un enfant. Voilà. Et je me rappelle avoir... Et que les gens se permettent de jeter les bébés. Voilà. Mais docteur... Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ouais. Mais heureusement qu'il y a toujours des mains comme ça qui sont là. Qui sont prêts pour recueillir, pour accueillir. Voilà, comme Sandra Péniel. Arrêtez, je ne veux pas avoir une larme. Hein. Voilà. Alors, la conduite à tenir avant le traitement, docteur, parce qu'il faut quand même, il y a une conduite, il y a une préparation justement, bien avant. Justement, il y a une préparation avant cela, ça s'adresse beaucoup plus au couple. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure de l'état du spermatozoïde. Oui. Il faudra déjà que le couple soit en bonne santé. C'est la première des choses. En dehors du problème de cause d'infertilité, oui. il y a un bilan qui se fait. Voilà. Il y a le vaccin qui doit se faire chez la femme pour éviter une fausse couche contre la grippe. Il faut consommer la vitamine B9 pour éviter la malformation. Parce que quand bien même on fait ce qu'on appelle la fécondation in vitro, le bébé étant là, l'embryon étant là, si vous ne respectez pas certaines conduites à tenir, l'enfant va naître avec des malformations. Comme pour dire, il faut consommer du fer. Je ne voulais pas dire acide folique. Alors, ça, c'est important. Donc, la vitamine B9 permet de justement prévenir cette anomalie-là. Oui. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'hygiène de vie du couple. Parce qu'on s'adresse à 2 personnes. Voilà donc les facteurs. Voilà donc les conduites à tenir. Et une des choses aussi très importantes, vous devez fuir tout ce qui est cigarette. Ne pas fumer. Ou encore, parce qu'il y a ce qu'on appelle fumeur passif. Évitez de vous asseoir à côté de celui qui fume ou celle qui fume. Ça, c'est important. Voilà les conduites à tenir qu'on normalement on prescrit à toutes ces femmes-là qui doivent suivre cette technique de fécondation in vitro. Voilà. Donc, une petite parenthèse, vous avez parlé de vaccin tout à l'heure. Alors, les femmes qui multiplient les fausses couches, il faut un vaccin? Il faut, oui, justement. Ça pourrait être... 2, 3 fausses couches, 4 fausses couches? Oui, non, je voulais parler du cas précis. Il s'agit de la fécondation in vitro. Oui. Ça n'a rien à voir avec d'autres causes de fausses couches. Les autres causes de fausses couches, nous avons plusieurs. Ça pourrait être une toxoplasmose. Il y a plusieurs causes. Mais le cas de fécondation in vitro, il s'agit bien évidemment du vaccin contre la grippe. Toutes les femmes doivent en prendre. Il y a déjà des femmes qui ne savent même pas que ça n'existe. La grippe existe. Et le vaccin existe. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques de ce traitement? Oui, il y a des risques, bien sûr. Le risque de la fécondation in vitro, nous avons déjà le cancer de l'ovaire. 30% des femmes qui sont sujettes à cette technique-là sont victimes de cancer des ovaires. Accouchement par césarien. Prématuré. Ça, c'est autant des risques. Ça, il faut le dire. Ça, c'est important de le savoir. Mais si c'est bien malformation, suivi... Oui, non, mais si c'est bien suivi, c'est de ça que nous parlons. Mais là, oui. Fécondation in vitro, c'est une technique qui doit être suivie. C'est un traitement qui doit être suivi, qui doit être accompagné. Si c'est bien suivi, cette technique-là. Mais il y a, on dit toujours risque zéro, il y a toujours. C'est pas toujours à 100%. C'est ce qu'il faut dire. Même dans la fécondation normale, il y a toujours des risques. Très bien. Voilà.
Alors, on a parlé des effets indésirables parce qu'il faut noter que quand même, après, on a des effets quand même. Il y a des effets indésirables. Surtout pour la femme. Surtout pour la femme. Oui. L'homme, il est parti. Non, l'homme est en train de stresser. Il est en train de se battre. Il est en train de se battre. Il est en train de se battre. Quand il passe, c'est pour se battre. Il souffre aussi, en fait. Il souffre même souvent plus que... Voilà, il souffre. Non, pas plus. On ne fait pas de comparaison là. Vous, par exemple, vous êtes les seringues qui entrent partout là. Partout là. Les garçons sont préparés à avoir des temps de problèmes à l'accouchement. Ils pensent que vous devez accoucher normalement. Vous souffrez déjà quand vous demandez le poulet et le shawarma pimenté à 2h du matin. On souffre déjà quand vous dites que vous avez mal. Voilà, et quand vous prenez le shawarma, on refuse de manger parce qu'il y a les oignons dedans. Alors, les effets secondaires, c'est vrai qu'il y a la fatigue, il pourra avoir des saignements, il pourra avoir douleur abdominale. Ah oui? Parce qu'il faut dire que c'est un corps étranger. Hein. Il faut le dire, vous n'avez pas pu concevoir d'une manière naturelle. On a posé et ça. On pose, dites-vous bien que c'est un corps. L'organisme doit reconnaître qu'est-ce que c'est. Ça, c'est important. Donc, cela peut être accompagné des douleurs. Hein. Ça, il faut gérer. Il faut dire que ces effets indésirables ne peuvent pas tuer la femme. Ça, il faut préciser. Mais c'est des choses qui vont passer. Comme une femme enceinte, normalement, a des nausées, a des douleurs et tout ça. Donc, c'est tout à fait naturel. Voilà, ces effets indésirables. Voilà. D'accord. Parlons des facteurs de réussite de ce traitement. Mais pour terminer, docteur Larry, j'ai l'impression que ça coûte vraiment cher. Hein? On a réalisé un reportage avec le docteur Ernestine Gouetbel pour une PMA. Elle parlait de 800 000 francs. Et si ça ne réussit pas, vous revenez, vous payez encore près d'1 million de francs. Qu'en est-il de la fécondation in vitro? On est dans les 1 million, 2 millions 1 million, c'est. Ça va même plus au-delà, parfois, au-delà. Et parfois, ça ne réussit pas. Parfois, ça ne réussit pas. Qu'est-ce qu'on fait? On nous rembourse à l'hôpital? On rembourse? Il y a remboursement? Vous n'allez pas me demander de dire des choses comme ça ici. Mais je vous ai dit tout simplement, c'est comme tout traitement. On vous prescrit des traitements, vous devez aller en pharmacie, vous en procurer. Alors, in vitro, c'est un traitement. Normalement, ça devrait coûter. Ça, il faut se dire. Alors, facteur de réussite, la première des choses que je voudrais ajouter à ce qui a été dit ce matin, c'est l'âge. C'est contre-indiqué à plus de 42 ans, s'il vous plaît. N'attendez pas 50 ans pour aller faire la fécondation in vitro. C'est comme la grossesse naturelle. N'attendez pas 40 ans pour chercher à avoir un enfant. Des femmes de 60 ans qui ont fait des bébés... Oui, mais c'est des risques. C'est des risques. C'est des cas isolés. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, pour que ça porte des fruits... Mais c'est possible quand même. C'est possible, mais pour que ça porte des fruits, il faut le faire avant 42 ans. 42, 43 ans, ça c'est important. J'apprécie le commandant Dizona, il fait vraiment comme un vrai coach, il est très positif là, il dit c'est possible. En tout cas, j'aime ça. Vous m'apprenez aussi pas mal de choses, vous savez. Donc c'est souvent à votre école que je m'instruis. Et puis quand on a un scientifique comme le docteur Larry, forcément, on capte. L'autre facteur de réussite, c'est très important, c'est le poids de la femme. Il faut avoir ce qu'on appelle un poids santé. Le poids santé, c'est-à-dire peser en fonction de sa taille. J'ai l'habitude de le dire. Pas en dessous ni au-dessus. Vous ne pouvez pas avoir 1,60 m et vous pesez 100 kg. Vous comprenez que ce n'est pas normal. Alors, donc il y a ce qu'on appelle poids santé. Il faut l'avoir. Ça, c'est important. Donc ça, c'est aussi un facteur de réussite. Il y a maintenant l'hygiène de vie, comme je l'ai dit. Il faut bien manger. Ça également, ça passe par une bonne alimentation. Ce n'est pas parce qu'on dit fécondation in vitro que vous allez vous retrouver à Bepanda à 2 h du matin en train de manger du porc. S'il vous plaît. Vous devrez être suivi, accompagné par un nutritionniste qui vous dira quoi manger et comment manger et quand manger. Ça, c'est important. Voilà autant de facteurs de réussite. Et éviter des infections. Parce que là aussi, ayant fait cela, si vous allez vous jeter dans les bras de n'importe quel monsieur qui a déjà du chlamydia ou mycoplasme et tout, ça, c'est dangereux pour l'enfant aussi. Donc ça, c'est important. Quand on parle de l'hygiène de vie, ça comporte tout cela. Vous ne veux, en principe, puisque par des voies naturelles, vous n'avez pas pu, ça veut dire que quand on fait une fécondation in vitro, excusez-moi, sexe, ne pensez pas au sexe. Voilà. Surtout si c'est avec votre homme seulement. C'est-à-dire que pendant que vous êtes dans cette situation-là, le sexe, il faut un peu l'oublier. Pas avec n'importe qui, je veux dire. Pardon, avec le... celui avec qui, voilà, ça c'est important de le dire. Parce que vous pouvez choper une infection, ça va passer, ça va descendre jusqu'à l'utérus. Et là, elles sont en train d'entendre, si elles veulent, elles s'amusent, elles vont voir comment ça va se... Ils entendent aussi, hein, les hommes. Les hommes aussi. Quand ils veulent aller dehors, ils vont se prier. Pour parler du port de Bepanda, il n'y a pas qu'à... Soyez fidèles. Soyez fidèles à une seule femme. Au Carrefour Tonnerre, ils font aussi. J'ai dit qu'il n'y a pas que le Carrefour. Fidèle n'est pas mort. Fidèle vit. Vous pouvez faire l'effort d'être fidèle comme Bill et Yvan. Monsieur Mbala, je suis en train de dire que le port, ce n'est pas seulement Carrefour Tonnerre. Il y a ça aussi à Tonnerre. On va dire merci au docteur Larry. Il part déjà? Il part. Non, mais je me rends aussi demander, est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement prenne en charge ces femmes-là, fécondation in vitro, près de 2 millions, pour la Bayam Selam, qui n'a pas ce budget-là?
Moi, je crois que si vous commencez comme ça, vous pouvez vous constituer en association, ça peut porter. Je pense que... Je crois que porter le message. Ce que je voulais dire, c'est une bonne proposition. C'est une bonne proposition, c'est vrai, mais il faut dire que pour qu'on en arrive là, c'est à cause de notre mode de vie. Ça, il faut le dire. La malbouffe. Hein. La malbouffe, des infections, les IST, on va avec n'importe qui, n'importe comment. S'envoyer en l'air n'importe comment, voilà. n'importe où, On aurait dû prévenir cela. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'on en arrive là, quand on parle de trompe bouchée, c'est des infections. On aurait pu éviter cela. Donc ça, c'est important. Maintenant, qu'on demande au gouvernement de pouvoir subventionner, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas procréer à cause des anomalies. Ça pourrait être congénital. Qui n'ont rien à y voir avec une infection sexuellement transmissible. Je crois que ce message devrait être porté vers ces personnes-là qui n'ont pas eu cette possibilité, indépendant de leur volonté. Ça, il faut le préciser. Mais pour ceux-là qui cherchent, moi, je dis non, non, ils sont responsables. Nous sommes la cause de nos maux. Pour ceux-là, on ne devrait pas les accompagner, on ne devrait pas les soutenir. Wow. Ça, voilà le conseil que je peux donner ce matin. Merci beaucoup, Dr Larry. Très bonne journée et surtout bon week-end. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour tous les téléspectateurs. Jason Black et moi, on aura le plaisir de vous accueillir ici encore lundi prochain. Bon week-end. Par la grâce de Dieu, merci. En vous souhaitant aussi de passer un bon week-end. Salut Bill qui va certainement frapper. Merci. Contact du Dr Larry si vous souhaitez l'avoir peut-être en consultation ou bien des informations complémentaires liées à tout ça. Sandra Peignel. Oui, mon commandant. 2 numéros de téléphone. Les 2 numéros sont d'ailleurs d'ores et déjà affichés au bas de l'écran. Je vais donc rappeler rapidement. 6 99 64 57 59, 6 75 92 47 91. Merci Sandra Peignel. Rapidement, on va dire bonjour à quelqu'un qui a reçu